Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales actualités du jour. Trois personnes ont péri sous les décombres de leur habitation à Alger suite aux intempéries enregistrées dans le centre du pays durant les dernières 24 heures, ayant également occasionné des dégâts matériels importants, indique ce jeudi un bilan de la Direction générale de la protection civile. Les victimes de sexe masculin et âgées de 18, 17 et 33 ans ont été ensevelies sous les décombres de leur habitation Sis Alaïs Hamidou et qui n'a pas résisté à un glissement de terrain, précise la même source. Le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoire national a atteint 32,58% à la faveur des dernières précipitations enregistrées dans plusieurs wilayas du pays, selon l'Agence nationale des barrages et transferts, ANBT. Ainsi, le volume global mobilisé actuellement au niveau de l'ensemble des barrages en exploitation est de 2,3 milliards mètres cubes. S'agissant de l'état des barrages à travers le territoire national, 10 barrages affichent un taux de remplissage supérieur à 80%, selon l'ANBT. Néanmoins, 46 barrages affiche un taux de remplissage inférieur à 30%. Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation CNAPEST annonce dans un communiqué la poursuite de la grève cyclique de 2 jours, prévue le mardi 16 et mercredi 17 novembre. Le Conseil appelle à une amélioration du pouvoir d'achat qui connaît une baisse dangereuse et sans précédent, ce qui nécessite l'augmentation du salaire de l'enseignant en fonction de la promotion de son statut matériel et moral et de lui permettre d'acquérir un confort économique et social. Les membres du CNAPEST exigent également que les dossiers du logement des enseignants soient prioritaires et ce comme moyen fondamental et nécessaire pour assurer leur stabilité tout en adhérant aux demandes soulevées et liées aux dossiers de retraite, de services sociaux, de médecine du travail et la mise à jour de la subvention compensatoire de la région. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, entame ce jeudi une visite de travail de 2 jours en Espagne à l'invitation de son homologue espagnol, Fernando Grande Marlaska, a indiqué un communiqué du ministère. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et le Royaume d'Espagne en général et les ministères de l'Intérieur des deux pays en particulier, précise la même source. Le groupe Sonatrach compte lancer en 2022 un projet de réalisation d'une centrale photovoltaïque sur fonds propres au niveau du bassin de Hassi Belkine dans la wilaya de Ouargla, a indiqué à l'APS le directeur central des ressources nouvelles du groupe, Youssef Khanfal. Après la réalisation d'une première station dans ce bassin en partenariat avec le groupe italien Eni, Sonatrach s'apprête à réaliser seule sa première station photovoltaïque, a précisé Khanfal, en ajoutant que l'électricité produite par cette station devrait alimenter les sites pétroliers du bassin de Hassi Belkine. Nous avons les grands espaces et la radiation solaire en Algérie peut atteindre les 3000 heures par an. Aussi, le sable désert regorge de sélénium, composant qui entre dans la composition des cellules solaires photovoltaïques, a-t-il avancé. Loussif Hamani, décédé mardi soir à Paris, en France, à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie, sera inhumé mercredi dans son village natal d'Etihya, au sud-est de Tizi Ouzou, a appris l'APS de son fils Rachid Hamani. Un recueillement en sa mémoire sera organisé avec sa famille ce jeudi ainsi que samedi et dimanche au funérarium de Vitry à Paris, alors que la levée de corps est prévue mercredi prochain à 10 h pour ensuite se diriger vers la grande mosquée de Paris pour une prière autour de midi. L'enterrement aura lieu le même jour au cimetière d'Egoufef d'Etihya à Tizi Ouzou, a précisé son fils Al-Rachid avant d'ajouter « Mon père reposera en paix dans son village natal auprès de son père Blaïd et sa maman Smina ». C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.